Une histoire d'enseignant en formation professionnelle. Enseigner en formation professionnelle, c'est toute une aventure pour ceux qui y ont survécu. Les commentaires et les outils que je vous propose ont tous comme à l'origine une histoire vécue. Durant mes années d'enseignement et comme conseiller pédagogique, j'ai eu à faire face à des situations qui ont fait en sorte de me conduire à élaborer des stratégies et des outils pour être en mesure de les gérer de la meilleure façon possible. À plusieurs reprises, je me suis fait demander pourquoi je proposais tel ou tel outil didactique. Qu'est-ce qui pouvait bien me faire penser que cela pourrait être utile ou bénéfique? Je me suis rendu compte dernièrement que pour moi, ces outils et ces stratégies étaient évidents, mais que pour les autres, le facteur QCD, qu'est-ce que ça donne, se manifestait. J'ai donc pris la décision de vous raconter les origines des outils et des stratégies que je vous propose. Il est plus que probable que plusieurs vont se reconnaître dans les expériences de vie que je vais vous présenter. Je ne tiens pas à vous démontrer la pertinence scientifique des moyens didactiques que j'ai créés, mais simplement vous présenter le bien fondé de leur existence. Au commencement, je ne me destinais pas à l'enseignement. Mes études en géographie me destinaient à travailler en environnement. Le problème, c'est que durant les années 70, l'environnement n'était pas un sujet d'actualité. Le travail y était assez rare. Mon frère démarrait un atelier d'ébénisterie. Je me suis dit qu'en attendant, cela serait une occupation intéressante. C'est ainsi que j'ai appris le métier d'ébéniste. Quelques années plus tard, j'aspirais à avoir un travail qui ne me demandait pas de payer pour avoir un salaire, mais plutôt que d'en avoir un pour le travail que je faisais. En lisant le journal, je vois l'annonce d'une commission scolaire qui était à la recherche d'un ébéniste pour enseigner aux adultes. Je me suis dit qu'en attendant, cela serait une occupation intéressante. J'ai appliqué et j'ai eu le poste. J'ai été engagé le vendredi et j'ai commencé à enseigner le lundi. J'avais 24 ans, j'étais le plus jeune de la classe, je ne savais pas enseigner, mais je connaissais mon métier. Je me suis dit que cela n'était pas important de savoir enseigner. Ce qui était important, c'était de connaître le métier. C'est durant les premières semaines que j'ai constaté que le métier d'ébéniste ne me rendait pas automatiquement apte à faire apprendre le métier d'ébéniste. C'était deux choses bien différentes. Je venais de tomber dans la réalité, mon rôle de survivant débutait. Je faisais partie des privilégiés. J'ai eu une fin de semaine pour me préparer. On m'avait remis un programme d'une page qui indiquait que les participants à la formation devaient apprendre à faire des meubles et que les critères d'admission au cours étaient d'être capable de lever 50 livres et qu'ils devaient aimer manipuler les choses. C'est avec ces informations que j'ai commencé ma première préparation de cours. C'est à ce moment que l'aventure commença.